rapport au jeu du Barça, il n'a pas la philosophie du jeu du Barça, Song. Moi je dis justement, là où il joue Song, il n'y a pas besoin d'avoir la philosophie du jeu du Barça parce que c'est les mecs qui jouent au poste de Song, ils donnent la balle, ils demandent et ils redonnent. Ils font une passe, appui, remise, ils font que ça. Donc il n'y a pas besoin d'être un génie du football pour... il y a juste à courir. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là. Le problème en fait compte, c'est la vitesse dans laquelle et surtout le placement. En fait compte, il a du mal à se passer entre le milieu et la défense. Il est jamais dans les bons intervalles. Tu vois. Et le problème, c'est pour ça qu'il a du mal à jouer. Ils ont voulu à un moment donné le faire jouer derrière, ça ne fonctionnait pas. Et au milieu de terrain, en fait compte, il ne s'entend pas avec les deux autres. Il n'y a pas d'affinité. C'est pas le fait qu'il n'est pas bon dans lui en tant que footballeur, mais dans ce qu'il plat, il n'a pas. Tu vois, je préfère avoir un mec comme Pogba, des mecs qui vont vers l'avant, qui eux ont la technique et glissent vite. Lui, il a du mal. En fait, quand il met 2 heures à se retourner, en plus, il est toujours en latéral et jamais vers l'avant. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais que, en fait, quand tu joues à ce poste-là au Barça, on te demande juste de faire ton boulot. Tu donnes la balle à Xavi, à Iniesta, à Messi, mais on ne te demande pas plus. Et de temps en temps, tu peux te projeter, mais on ne te demande pas d'être la superstar comme il était à Arsenal. Là, le grand débat, c'est Sakho part ou il part pas parce que Marquinhos il arrive. Mais d'accord. Mais il y a une saison. Non, mais Sakho, il a fait 34 matchs cette année. Donc, et Alex, il en a fait 34 aussi. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer. S'ils veulent aller au bout, ils peuvent jouer. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais Verratti n'a pas beaucoup joué cette saison. Ouais, il n'a pas beaucoup joué. Mais alors, c'est à lui de s'imposer. C'est la concurrence. Même si moi, je pense, Verratti, pour moi, c'est l'avenir. Donc, il devrait être titulaire. Si tu pars dans l'optique de faire du jeu avec un coach comme Blanc, tu ne peux pas mettre que Matuidi et mettre des mecs comme que des mecs durs. Mettre des mecs de joueurs de ballon. Et si tu mets des joueurs de ballon, et si tu mettais un mec comme c'est quel mec dur? Ah, les mecs durs, bon, ils ont viré, c'est Sissoko, tout ça. Ouais, d'accord. Voilà. Et au pire, vu que Laurent Blanc il jouera jamais avec 2 attaquants dans l'axe, parce qu'il aime pas ça, même si là on va peut-être le forcer, on va peut-être mettre un mec sur le côté, un faux attaquant sur le côté, ou un faux 10, il y a un mec, et si tu t'enlèves Verratti, c'est-à-dire que Pastore il saute aussi. Parce que là on est parti pour jouer avec Zlatan, une espèce de 10 comme il fait avec la Suède, et Cavani en pointe, avec les 2 mecs de couloir. Mais... ça veut dire que là, en fait, quand tu peux jouer qu'avec 2-6. Tu ne peux plus jouer avec 3-6 comme avant. On est d'accord. Donc si tu joues avec 2-6, vu que Matuidi c'est un mec qui court comme un ouf, il faut un autre mec qui court comme il a joué à l'aller, juste pour jouer long en contre-attaque. C'était un pari. Après, son gelon, on l'a pas vraiment... Enfin, voilà. Moi, j'ai pas tellement vu son gelon. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais si tu regardes bien, ils n'ont pas joué à 3-6 dans l'année. Ils ont joué serré. Ah là, non, ils jouent en contre, de toute façon, pareil, ils jouent pas en contre. Ouais. Ils jouent pas, il n'y a pas de fond, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de conservation du ballon. Ils ont privilégié le contre, parce que justement, le fait qu'ils avaient manqué un joueur en plus au milieu de terrain pour garder la balle, vu que Pastore est sur le côté, en faux milieu, donc automatiquement, tu n'as plus de gars pour tenir la balle. Tu as deux bosseurs. Je vois pas ça comme ça. Côté, non mais écoute bien ce que tu as dit. Tu as dit, ils ont privilégié le jeu de contre parce que ils n'avaient pas un 3e joueur au milieu pour tenir la balle. Moi je vois pas ça comme ça. Ils ont joué sur l'agressivité aussi. Ils ont été agressifs, ils les ont empêchés de mettre leur jeu en place. Là tu es sur Barça ou sur toute l'année? Plus sur le match que sur le contre Barça. Et là lui il était sur toute l'année. Mais moi sur toute l'année, moi ce que j'ai vu, et d'ailleurs on l'a bien vu quand il a arrêté de faire jouer Pastore et Menez, c'est qu'il voulait que ses milieux excentrés ils défendent. Donc lui il voulait, comme tu dis, c'est un jeu de contre, mais c'est lui qui l'a voulu parce qu'il aurait pu jouer l'attaque. Mais après, parce qu'il voulait une bonne attaque et une bonne défense. Il ne pouvait pas avoir les deux. Ben, il a eu les deux. Il a meilleure attaque, meilleure défense. Championnat. C'est le championnat. Mais s'il avait voulu que l'attaque, il aurait gagné ses matchs 4-3. Ça aurait été des matchs enflammés, 5-3, 5-2. Mais lui, il était dans... Voilà, il voulait installer une nouvelle équipe. Je ne sais pas ce que ses dirigeants lui ont dit, machin. Après, c'est mon point de vue. Hein. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi ça n'a pas pu fonctionner? Ça n'a pas pu aller au-delà. C'est que Ancelotti, quand il était à Paname, il s'était dit en faisant venir un mec comme Verratti qu'il allait pouvoir poser le jeu, un peu comme à la Pirlo. Manque de peau, Verratti étant jeune, il ne connaissait pas le français, il faisait trop de fautes. Ce qui fait que 3/4 du temps, il fallait qu'il le sorte. Donc au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit avant de se retrouver à finir un jour à 10 ou à 9, comme il y a eu certains matchs comme à Bastia et autres, il a sorti de l'équipe. Et donc il a changé sa donnée, il a poussé Pastore qui aurait dû être le remplaçant de Verratti dans l'axe pour quand Verratti est cuit,
et ben, reprendre le flambeau pour avoir le ballon. Et j'ai poussé Pastore sur le teco. Et donc au final, tu te retrouvé avec Lavezzi à côté et avec Lucas et ou Menez. Et tu n'avais que des flèches. Donc au final, tu n'avais plus de. C'était fini le jeu. Poser le jeu, c'était terminé. Et cette année là, à Paris, là, dans le recrutement, ils n'ont toujours pas pris de joueurs pour poser le ballon. Et connaissant Laurent Blanc, et vu que Zlatan, je pense qu'il ne va pas jouer à avant-centre, j'ai l'impression que Zlatan va jouer comme il joue à 9,5 comme avec la Suède, il va jouer carrément 10. Il va tourner comme il faisait au fin de saison, il va tourner et on va se retrouver avec deux vrais 6 et une espèce de 10, 9,5 et Cavani, Lavezzi et sûrement Lucas en pointe. Justement, pour moi c'est ça le problème. Et ça va être un souci ça. Le souci ça va être que Cavani va mettre moins de buts que prévu. Parce que son jeu c'est de défendre aussi. Donc alors c'est bien s'ils échangent Cavani, c'est-à-dire Zlatan il est en pointe en ce moment, c'est Cavani qui fait l'effort. Le seul problème c'est qu'il va faire plus d'efforts que Zlatan. Et s'il récupère le ballon derrière, il ne sera pas à la conclusion. Et c'est juste ça qui... Le problème c'est même pas vraiment un problème. Puisque si tu mets Lucas ou Lavezzi sur les côtés ou Menez, tu auras quand même des mecs qui seront à la finition. Parce que c'est des mecs qui sont toujours dans ton dos. À mon avis, Cavani va être intelligent, il va savoir qu'il a... J'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de finition. J'ai dit c'est Cavani qui ne sera pas. Il a deux ailes, ça veut dire que s'il est intelligent, il va savoir qu'il faut qu'il soit dans la zone de vérité, c'est-à-dire la surface de réparation. D'accord. Et vu qu'en plus Zlatan, on a dit que ça va être un genre de 9,5, donc ça veut dire qu'il aura trois arrivées de ballon. Donc normalement, moi je pense qu'il est intelligent et je pense qu'il va rester dans la surface, dans la boîte. Quoi. Ouais, mais s'il reste dans la boîte, finalement, c'est un pur 4-4-2. C'est ça que je vous dis. Mais c'est parce que Zlatan, il va pas faire les... Il va de temps en temps... Il aime bien décrocher, mais quand il décroche, il fait un effort sur 10 pour défendre. Donc il est où le 10e défenseur de l'équipe de Paris à ce moment-là? Ça va être là le problème. Alors que ça, Cavani, il le fait tout seul. Ça, contre l'Uruguay, on l'a vu là. Avec l'Uruguay, on l'a vu. Il fait tout seul, il le fait naturellement. Il n'a pas besoin de... Sachant que c'est lui le numéro 1, il voudra pas, il va vouloir continuer à garder ce statut. Et Laurent Blanc, je vois mal enlever ce statut à Zlatan en disant tu vas rester en pointe et lui il va machin à ta place et tout. Je vois mal faire ça. Pour moi, au début, tant qu'il y avait Leonardo, je pensais que l'association Leonardo-Laurent Blanc ça aurait pu permettre à Laurent Blanc de s'intégrer par rapport aux stars du vestiaire. Et je pense pas qu'il ait la capacité de gérer des égos comme celui-là d'Ibrahimovic et d'autres caractères dans l'équipe. Et Laurent Blanc, en fin de compte, il n'est pas aussi légitime que ça, même au niveau des joueurs français. Il faut savoir que lui et Menez, c'est pas les grands potes, tu vois. C'est quelqu'un d'introverti. Voilà, introverti. Lui, j'allais pas pareil. J'allais, lui, c'est pas les grands potes, parce que quand j'allais être en équipe de France, il faisait pas jouer, il faisait banquette. Donc au final, Laurent Blanc, il a un joujou, un gros joujou. Et peut-être qu'au final, c'est Makelele qui va le souffler tout ça, parce que dans tout cet organigramme, il y a un mec qui est posé depuis bien 5-6 ans à PSG en tant que joueur, maintenant qui est depuis plus de 2 ans dans l'ombre, et qui lui connaît la maison par cœur. Et je crois que c'est plus lui qui va gérer les alter-ego, qui va gérer le truc que Laurent Blanc. Et si Laurent Blanc est foire, ben, la capsule, ça va être Makelele qui va reprendre le flambeau derrière. Et puis voilà, mais je pense pas qu'il ait les épaules, parce que je le vois mal, très très mal, tu vois. Surtout que les mecs sont habitués à un système, ils sont habitués à un mode de vie. Il a tout à gagner. Le mec est au chômage, il a un boulot pour 1 an, on sait qu'il va pas faire 2 ans, au pire il fera 6 mois, mais il a tout à gagner. Après, Ancelotti, est-ce qu'il a géré Zlatan? Non. Enfin, il l'a géré, oui, mais comment? En le laissant jouer tout le temps. Zlatan, il sortait jamais, même quand il faisait les matchs les plus pourris, il n'avait pas le droit de sortir. Des fois, on se souvient quand Gamero il pète les plombs sur le banc. Zlatan, il est mauvais du début à la fin, on le sort pas. On le sort pas, match de championnat bizarre, pourri, on le sort pas. Donc, ça, c'est pas très difficile pour Laurent Blanc d'aligner Zlatan. Et comme c'est Zlatan qui gère... Ce match-là, tu parles de ce match-là, Gamero il pète un câble, sur l'action d'après, le Paris Saint-Germain il marche. Ouais. Non, mais Gamero sur ce match, il y a 3 occasions. Non, mais ça change rien. C'est-à-dire que la gestion, elle est bien, quoi. Vu qu'il a fait son choix, il a sorti Gamero, et c'est Ibra ou les autres qui sont restés sur le terrain, voilà, et ils ont fait la diff. Ça change rien. Moi, je me souviens du match à Evian-Tonon-Gaillard, le match à Sochaux. Il y a plein de matchs où Zlatan, il était mauvais du début à la fin. Il n'a pas été sorti. C'est-à-dire, Zlatan,
Ancelotti, comment il l'a géré en lui laissant faire ce qu'il voulait. Mais on sait très bien que les joueurs comme ça aussi, il Voilà. leur suffit d'une seconde ou d'une action pour voilà, Non, pour je reproche retourner pas. le match en leur Mais faveur. oui, mais ça veut dire que Laurent Blanc, s'il se met Zlatan dans la poche, il n'y a pas de raison qu'il gère pas les égos, parce que c'est Zlatan qui gère les égos de tout le monde. En gros, pour faire simple. Le seul souci, c'est que Laurent Blanc a dit une phrase très grave. Il a dit, on est en France, on va parler français. Il a raison. Ah, quelque part, il a Il a raison. raison. Quelque part, il a raison. Mais le dire comme ça autoritairement, c'est comme si en fait Raison. il imposait aux autres. De maintenant, c'est Mais plus. vous oubliez c'est juste plus- une chose, C'est plus hein. freestyle, genre on fait à la carte. Voilà. Ouais, mais tout Zlatan qu'il est. Zlatan, il a un contrat, c'est un employé. Et Zlatan, il vieillit malgré tout. Et